Normalement, c'est lancé. Est-ce que vous voyez un petit point rouge? Ok, top. Merci beaucoup. Eh bien, c'est parti pour cette session. Alors, donc comme je l'ai dit, Fertile, c'est une école volante de la coopération et de l'engagement au service des transitions écologiques, sociales et démocratiques qui vise à transmettre des manières de coopérer autrement, s'engager autrement et vivre autrement. Et si vous souhaitez en savoir plus pour ça, vous pouvez vous référer à la première vidéo ou à notre site sur lequel vous trouvez toutes les informations, mais aussi plus de détails sur nos sources d'inspiration. Et dans cette web-série avec Make Sense, on va travailler sur poser un cadre commun, l'intention. Et dans 2 semaines, vous pourrez nous retrouver pour tout ce qui est gestes et culture du cercle. Et ensuite, pour la culture du feedback, et on terminera par un temps sur ce qu'on appelle les gardiens et les rituels de la coopération. Maintenant, l'intention, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça apporte au groupe? Pour nous, l'intention à Fertile, là encore, je vais vous partager, nous, notre manière, moi, ma manière de la voir, de m'en servir. Donc, c'est ce qu'on appelle une focale, une vision parmi tant d'autres. Ce n'est pas une vérité générale que je vous apporte là. Donc, à prendre aussi, vous, avec ce qui vous parle pas. N'hésitez pas à questionner des choses. Tout est fait pour être questionné. De notre point de vue, l'intention, c'est un peu l'étoile vers laquelle je vais tendre. C'est vers où j'ai envie d'aller. Et donc, dans tout projet, à tout moment de ma vie, je vais avoir des intentions. Mon intention, c'est un peu comme mes bagages. Je vais en avoir une quand je vais à un événement, quand je vais manger quelque part avec des amis, quand je vais à une soirée, quand je vais animer une réunion, j'ai une intention. Et puis, quand je suis dans un groupe, de manière sociale, j'ai une intention aussi. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller avec ces personnes-là? Quand je pars en vacances, j'ai une intention. Et puis, quand je rejoins un projet, j'ai une intention. Et après, j'ai mon intention de vie de manière générale. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Ces intentions-là, elles ont différents niveaux. Elles ont en quelque sorte différentes temporalités. Quand je dis que j'ai une intention quand je vais à une soirée, c'est une temporalité très courte. Une intention dans un projet, elle peut s'étaler sur plusieurs années. Et ensuite, elles ont différents degrés d'implication, c'est-à-dire que j'ai mon intention qui me concerne que moi. Par contre, il peut y avoir l'intention d'un projet en général, qui là ne me concerne plus que moi, elle concerne le projet dans son ensemble. L'intérêt des intentions, c'est d'abord de la conscientiser. Une fois que je sais quelle est mon intention, je peux plus facilement derrière me référer et me dire, est-ce que c'est juste pour moi d'être ici? Est-ce que c'est toujours OK que je sois dans ce groupe-là à ce moment-là? Ça me permet de faire mes choix aussi, de choisir le chemin que j'ai emprunté. Une petite question qui est très aidante pour trouver mon intention, ça peut être je serai heureuse, heureux à la fin si. Je serai heureuse à la fin de mes vacances si. Je serai heureuse après cette soirée si. Si par exemple mon intention pour aller rejoindre un groupe d'amis, c'est de me sentir entourée, mais que moi, je suis très fatiguée et que là, c'est une sortie hyper sportive, bah, peut-être que en fait, la stratégie qui est d'aller avec ce groupe d'amis-là, faire du sport, c'est peut-être pas la bonne. Peut-être qu'il vaut mieux que j'aille voir juste une seule personne pour me sentir entourée d'une personne, mais qui corresponde à mon énergie. Est-ce que vous voyez à quoi ça peut servir de poser son intention? Ouais, ok. Je continue. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on a aussi des intentions cachées. Des intentions que je peux me cacher à moi-même si je ne prends pas le temps de me poser cette question-là, mais en fait, quelle est mon intention? Aujourd'hui, ce n'est pas une question, en tout cas moi, ça a longtemps été une question que je ne me posais pas systématiquement. Et finalement, à plein de moments, je me retrouvais à un endroit en me disant, mais c'est pas totalement juste. Et puis dans un groupe, comme je ne savais pas pourquoi les autres étaient là non plus, et ça arrive souvent dans des projets, tout le monde vient un peu avec son intention. Il y a une personne qui va venir parce qu'elle a juste envie de passer un bon moment à cette réunion. Une personne qui va venir parce qu'en fait, elle a envie qu'on soit hyper productif et qu'on atteigne un objectif.
et une personne qui va venir parce qu'elle a envie qu'on prenne soin de chaque individu dans le projet, qu'on prenne soin du groupe. Bah, si on a ces trois intentions-là qui se rencontrent à une réunion, qui n'ont pas été rendues visibles, partagées explicitement, ça peut créer des frictions pendant le temps. Parce que la personne qui a envie de s'amuser va faire des blagues, la personne qui a envie d'aller droit à l'objectif va potentiellement écraser les émotions de ceux qui, en fait, ont envie de prendre soin de tout le monde. L'intérêt de conscientiser chacun ses intentions et de les partager, c'est justement de permettre d'harmoniser tout ça. Et après, c'est surtout conscientiser les intentions cachées qui m'appartiennent, mais aussi celles du projet, les intentions collectives. Quelle est l'étoile, quel est l'objectif de notre projet? Vers où on tend ensemble? C'est aussi quelque chose qui demande à être défini, à être partagé, explicité. On va beaucoup parler de conscientisation et de rendre visible. C'est les deux aspects très forts d'un point d'intention. Conscientiser et rendre visible. Et pour ça, il y a des petites questions aidantes. C'est pourquoi je suis ici? Potentiellement, pourquoi je souhaiterais partir? Et puis, l'intérêt aussi, c'est d'accueillir la différence des complémentarités et les complémentarités. C'est-à-dire qu'on n'a pas pour obligation d'avoir tous la même intention dans un projet. C'est la diversité qui peut faire la richesse, qui peut grandir le projet. Par contre, c'est important de se rendre compte de cette diversité-là pour justement pouvoir en faire quelque chose de fertile. Est-ce que jusqu'ici, ça va pour vous? Top. Justement, le troisième point, c'est de rendre visibles ces intentions. Une fois que je les ai identifiées, que je les ai conscientisées, y compris mes intentions cachées, que j'ai pu voir leurs différences de temporalité, je vais pouvoir les partager, les expliciter, les rendre visibles à mon groupe. Une fois que je me les suis rendues visibles à moi, je les rends visibles au groupe. Et c'est là qu'une fois qu'on en arrive à ce point-là, on peut clarifier notre stratégie. La stratégie, ça va être le chemin pour atteindre notre intention. Si on imagine que notre intention, c'est d'aller en haut de la montagne, si on s'alignait sur ça, c'est bien, mais c'est qu'un morceau, c'est qu'une étape. Pourquoi? Parce que potentiellement, moi, avec mes valeurs, avec mes moyens d'action, j'ai pas envie de prendre l'avion, j'ai envie de prendre le temps, j'ai envie de découvrir en chemin. Et donc, pour moi, aller en haut de la montagne, en fait, ça peut prendre 2 mois. Je vais avoir envie de m'arrêter dans tous les petits villages sur mon chemin, de rencontrer les gens, de prendre mon temps. Et ça va être mon chemin, ma stratégie. Et puis, il y a quelqu'un d'autre dans le groupe, en fait, qui, pour lui, son intention, c'était d'aller en haut de la montagne, mais c'était un aller-retour en 2 jours. On prenait l'avion et c'était plié. Si on n'a pas pris le temps de s'aligner sur nos modes d'action, sur nos valeurs, potentiellement, en fait, cette impression de tout le monde est d'accord, elle est vraiment à prendre avec des pincettes. Peut-être qu'on a la même intention, ça ne veut pas dire qu'on va réussir à avoir le même chemin spécialement, et c'est OK. L'important, c'est de prendre le temps de s'en rendre compte et de dire, OK, on sait vers où on veut aller, mais c'est qu'un morceau de la coopération. La deuxième étape, c'est de voir comment on a envie d'y aller ensemble. Quel est notre chemin? De manière générale, les intentions, c'est quelque chose d'utile au quotidien, qui peuvent vous servir avant tout et tout d'abord à vous-même. Moi, c'est une question que je me pose hyper souvent. Ça permet quoi? Ça permet principalement une question d'alignement. C'est un peu comme une petite boussole en fait. Vous savez vers où vous avez envie d'aller. Donc après, toutes les perturbations extérieures, elles peuvent être réorientées parce que j'ai ma boussole, je sais vers où je vais. Et donc, je suis plus à même de m'adapter, de prendre des décisions parce que j'ai cette boussole-là qui m'aide. Après, les intentions, c'est quand même quelque chose de complexe. Tout le monde n'a pas cette conscience-là. Et donc, c'est quelque chose qui demande du travail, d'être creusé, d'être partagé. Et aussi, vous pouvez aider les autres à identifier leurs intentions. Un autre exemple, c'est souvent dans des discussions, dans ce qu'on peut appeler débat, dans des débats. C'est assez récurrent que l'intention de chacun soit de convaincre l'autre. Une fois que ça c'est conscientisé, il y a un peu une prise de recul qui peut s'opérer de se dire, mais en fait, si moi je cherche à te convaincre et que toi tu cherches à me convaincre,
Est-ce qu'on va vraiment aller vers du dialogue fertile? C'est plus compliqué. Par contre, si mon intention, elle est clairement de t'écouter, sincèrement de t'écouter, et de voir comment on peut se grandir l'un à l'autre de nos propos, de nos positions, de nos avis, là, on arrive vers quelque chose de plus riche. Et ben, une petite question toute simple à poser à n'importe quel moment, c'est quelle est ton intention? Et poser cette question à quelqu'un, c'est un cadeau. C'est l'aider à se rendre compte de pourquoi j'agis de telle ou telle manière. Quelle est ton intention dans cette discussion? Quelle est ton intention là, dans cette réunion? Donc, c'est une question vraiment cadeau que vous pouvez vous offrir à vous et que vous pouvez partager. Et ensuite, peut-être un dernier point, c'est que les intentions, c'est quelque chose qui change, qui sont changeantes. Pareil pour vous, pour un projet, une intention évolue au fil du temps et donc elles sont à réactualiser régulièrement. Ça vaut le coup toujours de se demander est-ce que ce que j'avais posé il y a 6 mois, c'est toujours juste pour moi là? Est-ce que c'est toujours ça mon moteur? C'est toujours ça ma direction? Pareil, est-ce que l'intention du projet, vers où on avait envie d'aller ensemble il y a 6 mois, est-ce que c'est toujours vers là qu'on a envie d'aller maintenant? Et donc, prendre le temps de réactualiser son intention, c'est quelque chose de nécessaire. Ce que je peux peut-être vous partager aussi pour terminer, c'est qu'il y a plein de manières pour creuser ses intentions. Ça peut être avec un outil qu'on appelle notamment les 5 pourquoi. Typiquement, là, j'ai envie d'aller à la mer. OK, pourquoi? Et là, je creuse. Puis une fois que j'ai creusé un petit peu, OK, pourquoi de nouveau? C'est un outil qui peut être très aidant pour réussir à sourcer un peu la racine de ah oui, OK, ma vraie intention finalement, c'est pas d'aller à la mer, c'est de me reposer, c'est de prendre soin de moi. Ça, c'est un premier point, c'est un premier outil. Après, vous pouvez reformuler, prendre le temps de reformuler une intention, de dire OK, est-ce que l'intention du projet, c'est celle-ci? Et valider que tout le monde est d'accord, ça vaut le coup parfois. J'aime bien cette expression qui est, en tout cas, que moi je tiens d'Harmonia de Fertile, qui est prendre du temps pour en gagner. On prend du temps pour poser, pour rendre visibles nos intentions, pour en gagner derrière. Je vous repartage aussi le petit je serai heureuse, heureux à la fin si. Ça, c'est un autre outil que vous pouvez facilement utiliser dans vos collectifs ou même pour vous dire, OK, l'intention, c'est quoi? C'est je serai heureuse, heureux à la fin si. Et du coup, on a aussi une petite checklist en quelque sorte. Ça, c'est hyper aidant dans un groupe parce que peut-être que vous aurez l'impression en sortant d'une réunion, je prends cet exemple-là en particulier parce qu'il y en a plusieurs qui ont parlé de projet, peut-être qu'en sortant d'une réunion, vous aurez l'impression que ça s'est mal passé, que vous n'avez pas atteint votre objectif. Hop, je me réfère à l'intention du début de la réunion. L'intention, peut-être que c'était simplement de partager les ressentis de tout le monde et de ressortir avec des prochains pas. OK, peut-être que finalement, vous avez atteint cette intention. Mais comme ça a beaucoup brassé pendant la réunion, le ressenti il peut être différent. Ben, prendre le temps de checker l'intention du début, c'est parfois vraiment soulageant. Voilà. Et le dernier point, c'est que parfois, une intention, ça peut être très, très simple. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Et là, je parle notamment pour les intentions personnelles. Mon intention, ça peut simplement d'être heureuse. Et ça peut être juste mon intention de vie. Et ça n'a pas besoin d'être beaucoup plus compliqué. La stratégie, en revanche, pour atteindre cette intention est parfois complexe, mais ça, c'est un autre sujet. Mais une intention n'a pas besoin d'être complexe. Ça n'a pas besoin d'être des lignes et des lignes pour être juste. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Voilà pour le point plutôt théorique. Maintenant, j'ai tout le temps pour prendre toutes vos questions. Je vais arrêter le partage d'écran. Si j'y arrive. Est-ce que quelqu'un sait comment on arrête le partage? C'est bon, j'ai trouvé. Est-ce que vous avez des questions?
quelle différence entre intention et attente? Ok, super question. Pour moi, l'intention, c'est vraiment vers où je vais, vers où j'ai envie d'aller. Ça a quelque chose, j'ai envie de dire, de plus de l'ordre de l'intérieur, alors qu'une attente, ça va être très, entre guillemets, très concret, potentiellement plus chiffrable. Euh, une attente, ça va plus être corrélé à un résultat. Une intention, ça va plus être une direction. C'est un peu comme si j'imaginais que j'ai un chemin. Mon intention, c'est d'aller au bout de ce chemin-là. Mes attentes, ça va être tout ce que je vais pouvoir potentiellement cueillir en chemin. Après, ce que je peux partager aussi, c'est que la question, elle est souvent posée de manière générale entre intention, objectif, attente. C'est aussi beaucoup de sémantique, entre guillemets. L'important, c'est de s'aligner. En tout cas, nous, ce qu'on partage, c'est que l'important, c'est d'être aligné sur les mots ensemble avec les personnes avec lesquelles je travaille. Et pour nous, il y a aussi une notion un peu de nouveaux imaginaires, nouveaux récits. Tout ce qui est de l'ordre des objectifs, des attentes, c'est très, très concret, très potentiellement énergie plus dure, alors qu'une intention, c'est aussi plus de l'ordre de l'intériorité, de vers où je vais. Et nous, c'est aussi quelque chose qui est fertile et fort pour nous de prendre le temps de se questionner là-dessus. Est-ce que ça répond à la question? Top. N'hésitez pas si vous avez envie aussi, on n'est pas très très nombreux, donc vous pouvez allumer vos micros et poser la question directement. Alors, Dolores. Ah, il y a une question de Laetitia, je n'avais pas vu, merci. Y a-t-il des jeux qu'on peut faire en groupe pour aider à définir les intentions? Alors, certainement. Nous, on utilise beaucoup à Fertile justement les 5 pourquoi. Le temps de poser une intention, quelle est ton intention? Après, j'ai envie de dire, soyez créatifs, soyez créatives. L'important, c'est vraiment de prendre le temps. Je dirais que le seul ingrédient nécessaire, c'est prendre le temps, avoir cette notion-là que poser son intention, elle est importante. Et ensuite, c'est simplement se poser des questions. Vous pouvez par exemple utiliser aussi les questions du jeu du Tao. Je ne sais pas si certains connaissent le jeu du Tao, mais c'est basé justement sur les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu, pour aller creuser quelles sont mes ressources, quelles sont mes peurs, mes freins. Donc poser une intention et aller un peu la creuser avec ces différents éléments, ça peut être aussi un outil. Et n'hésitez pas à explorer différentes manières de le faire. Mais prendre le temps et l'écoute active, quelque part, c'est un autre ingrédient nécessaire aussi. Pour le faire à plusieurs, une intention, c'est quelque chose d'assez personnel. Je peux me dévoiler en partageant mon intention et donc être sûr que je vais être dans un cadre d'écoute bienveillante et aussi être sûr que potentiellement il y aura un cadre de confidentialité, c'est-à-dire ce que je vais partager, ça ne sera pas répété par les autres. C'est aussi un outil fort et important, à mon sens. Est-ce que Laetitia, ça répond à ta question? Top. Alors. Un petit partage peut-être? Salut Audrey. Salut Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être sur moi quand j'ai des difficultés à sentir en fait ce que je veux, puisque c'est possible que ça vienne pas comme ça, une clarté d'intention sur ce pourquoi je veux être là. C'est quand j'ai peu accès à mes émotions, quand je suis un peu coupé de moi-même, je suis trop dans le mental et des fois je fais des choses sans savoir pourquoi je les fais. Ce qui m'aide, c'est d'être à deux en fait, et d'avoir un ou une partenaire pour me questionner et m'aider à plonger en moi. Euh, les 5 pourquoi, mais le fait d'avoir un miroir et une personne qui va m'aider à reformuler ou qui va reformuler pour dire si elle m'a bien comprise. Et c'est des temps, moi, qui m'aident
beaucoup, mais ça peut prendre peu de temps ou un vrai temps de respiration, d'écoute. Et moi, ça m'aide et généralement, ça clarifie beaucoup mes intentions, qu'elles soient dans tous les domaines de la vie. En fait. Voilà, quand j'ai du mal à le faire tout seul, le faire à plusieurs, moi, ça m'aide. Merci pour ce partage. On a une question de Cédric. Lorsqu'il y a des intentions différentes dans un collectif, existe-t-il des outils pour aider à trouver un chemin commun? Là encore, des outils à part en parler, prendre le temps. Pour moi, c'est le principal outil, c'est celui-là. La posture de chacun aussi. Bien avoir le cadre. Et là, je réfère au premier épisode avec Cassandre. Prendre le temps en fait, d'avoir un cadre de coopération, c'est un outil clé. Et justement, des intentions différentes, parfois ça peut être riche. L'important, c'est aussi de voir est-ce que nos intentions différentes sont compatibles ou incompatibles. Est-ce qu'on est obligé de faire un ou et est-ce qu'on ne peut pas faire un et de ces intentions-là? Et ça, c'est aussi quelque chose qui demande du temps à se structurer. La deuxième chose, c'est que pour moi, coopérer, ça ne veut pas forcément dire travailler avec tout le monde tout le temps. Et que si dans un projet, vous vous rendez compte qu'il y a des grosses divergences d'intentions et de stratégies, de moyens d'atteindre ces intentions-là, peut-être que la réponse, elle n'est pas spécialement de comment on fait absolument pour trouver le plus petit dénominateur commun pour se mettre d'accord, mais potentiellement, ça peut aussi être comment on arrive à coopérer différemment et à remplir ces différentes intentions, par exemple en faisant différents groupes de travail ou en créant des sous-projets. Ça peut être une autre réponse. Un autre outil, ça peut aussi être de faire appel aussi à de la facilitation extérieure parce que c'est difficile de donner là une réponse au sens où ça dépend beaucoup du type de projet, du type d'intention. Si c'est l'intention pour une réunion ou pour un sous-projet, je ne vais pas vous donner la même réponse que si c'est l'intention, typiquement la raison d'être de votre collectif. Là, si déjà là-dessus, il y a des différences d'alignement, on part quand même de manière assez compliquée. Et donc, faire appel à de la facilitation extérieure, ça permet d'avoir quelqu'un de neutre qui ne va pas être partie prenante, qui ne va pas avoir les émotions qui vont entrer en jeu, qui ne va pas chercher à tirer d'un côté ou de l'autre, mais qui va pouvoir potentiellement aider à comprendre le contexte dans lequel il arrive, le nombre de personnes impliquées, et qui va pouvoir vous accompagner à définir une intention commune. Est-ce que c'est bon pour toi, Cédric? Top. Une petite question concernant les potentielles entrées ou sorties dans un collectif par rapport à une intention et voilà, est-ce qu'il y a des partages de ta part, Audrey, ou d'autres personnes sur des difficultés à exclure si l'intention n'est plus la même ou des processus de sortie ou d'entrée dans un cadre si les intentions sont les mêmes d'entrée ou est-ce qu'on pose ce cadre et si on se rend compte qu'une personne n'est plus ou avait des intentions cachées, puisqu'elles sont cachées, on ne les connaît pas forcément, qui ne sont a priori pas compatibles avec le projet ou d'autres intentions individuelles. Voilà comment gérer ces processus-là d'entrée et de sortie. Merci. Super, merci. Très intéressant pour toutes les constructions de collectifs. Le partage d'expérience là-dessus, c'est dès le début, ayez des processus d'entrée et de sortie clairs.
c'est souvent le truc qui est oublié parce que dans le flow du lancement, on n'en a pas besoin, tout se passe trop bien, donc c'est pas nécessaire. N'empêche qu'au moment où ça arrive, bah, c'est bien d'avoir un processus d'entrée et de sortie. Et je vous dis ça malgré le fait que dans le premier projet où j'étais, ben, on n'en avait pas, ça a posé problème. Dans le deuxième projet, on ne l'a pas refait et ça a de nouveau posé problème. Et en fait, c'est pas grave aussi, mais c'est important de prendre le temps d'avoir un processus. Pour ça, il y a notamment l'Université du Nou qui accompagne beaucoup sur la création de cadres et qui ont partagé des documents au commun sur les créations de processus d'entrée et de sortie. Euh, je vous renvoie aussi potentiellement vers la vidéo de l'Université vivante avec Isabelle Padovani sur la gestion des conflits. Cette vidéo, elle est passionnante sur justement la gestion des intentions cachées dans un groupe, notamment sur les niveaux de prise de décision. C'est-à-dire quand quelqu'un rejoint un groupe, c'est important que cette personne-là soit consciente à quel niveau de décision elle a accès pour voir en fait si elle est alignée avec ou pas, tout simplement. Et donc que chacun soit hyper clair sur quel est mon périmètre d'action, ça permet d'éviter des potentiels décalages derrière, des déceptions et donc des conflits. Et du coup, le dernier point un peu pour répondre à cette question, c'est que pour moi, un départ, entre guillemets, bien préparé, dans lequel il y a un cadre, avec des personnes très, on va dire, conscientes de cette question d'intention et un peu d'intérêt commun. C'est-à-dire, en fait, je suis moi, Audrey, dans un projet, avec mes intentions perso, avec mes valeurs perso. Par contre, le projet est une entité en soi. Le projet a son intention, le projet a ses valeurs. Et donc, si ça, c'est très clair dès le début pour tout le monde, en fait, tout le monde rentre dans cette bulle-là en se disant, en fait, c'est pas moi le projet. Moi, je contribue au projet. Et donc, si je sens que, en fait, moi, là, je n'ai plus rien à apporter ou alors que je suis plus alignée en termes de valeurs, ben, en fait, je peux aussi, moi, plus facilement décider de partir parce que j'ai un processus qui me permet de partir et parce que, dès le début, j'avais très clairement compris que moi et le projet, ce n'était pas quelque chose d'entremêlé, c'est moi au service du projet. Et donc, si moi, là, je suis plus pertinente ici, je peux décider d'en partir. Tout ça, ça reste aussi quelque chose qui est plus compliqué dans la pratique. Évidemment, je le tempère parce qu'il y a aussi beaucoup d'émotions qui rentrent en jeu. Il y a aussi les processus de vie d'un groupe qui font que c'est plus compliqué dans la pratique. Mais je pense en tout cas vraiment que permettre d'avoir cette question récurrente de est-ce que là, je suis à ma place ici, ça fluidifie aussi les départs et les entrées. Ouais, Sylvain. Oui, j'ai une petite question sur. C'est-à-dire que c'est bien beau d'en parler et de réussir. On imagine qu'on a réussi à mettre en place un temps de discussion autour des intentions du projet de manière globale. Est-ce que tu as des outils pour le formaliser? C'est-à-dire que c'est bien beau d'en avoir parlé, mais du coup, là, tu en reparlais sur le fait d'avoir une vision claire de quelles sont nos intentions dont on a discuté la dernière fois. Est-ce que tu as des outils pour les formaliser pour que ce soit visible autrement qu'au-delà de la parole, en fait? Euh, alors, je ne sais pas quoi dire autre que nous, on fait des docs. On a un document dans lequel il y a l'intention du projet, un peu les étapes vers où on a envie d'aller. On a posé nos valeurs, donc c'est aussi un peu d'autres petites boussoles, les valeurs. On sait que ça va être des critères de prise de décision. Euh, Il y a Mathieu qui est là, donc si Mathieu, tu veux compléter, mais moi, je n'ai pas d'autres points que les écrire. Ben, moi, si je peux compléter, en fait, le pouvoir de l'intention, il prend tout son sens dès lors que c'est rendu visible. Donc après, tout outil qui permet de rendre ça visible à soi-même, déjà avant tout, et puis éventuellement aux autres personnes avec qui je travaille sur une intention commune de projet, est le bienvenu. Mais surtout, une intention, c'est quelque chose qui n'est pas figé, qui n'est pas immuable, qui évolue. Donc c'est quelque chose qui se cultive. Donc d'autres outils, c'est créer des rituels pour y revenir, par exemple, une fois par an, se refaire le point, pourquoi je suis là, est-ce que notre intention projet, elle est en train d'évoluer. Alors, à ne pas confondre avec la remise en question permanente non plus. Euh, mais voilà. Pour moi aussi, ce qui est très puissant à raisonner en termes d'intention, c'est pouvoir arriver à faire des choix aussi sur l'instant présent quand c'est vraiment clair pour moi. Voilà. Mais après, donc les outils, oui, c'est nous, en tout cas à Fertile, on utilise
surtout déjà l'écrit et rendre ça visible sur des documents, mais par contre, ne pas les laisser simplement sur des documents archives qui restent bien rangés dans un dossier et arriver à y revenir dessus, c'est très précieux à mes yeux. Merci. D'ailleurs, ça me fait penser du coup à un autre point. Nous, du coup, en tout cas, dans l'équipe, on fait un séminaire tous les 6 mois pendant lesquels on revient sur le document des mois passés. On revoit si on est toujours aligné, si potentiellement on a des ajouts, des compléments. Et toutes les personnes qui rejoignent l'équipe, on a une grosse réunion avec toute l'équipe tous les mois qui n'a pas d'autre intention que juste partager l'information entre les différents projets, se voir les uns les autres. Et à chaque fois, lors de cette réunion, on a un PowerPoint sur lequel on remet l'intention du projet, on remet les valeurs. Et c'est aussi une manière de régulièrement se la remettre en tête, se redire toutes nos actions du quotidien, elles répondent à ça. Et c'est important, je pense aussi, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup de le revoir régulièrement, de me dire je ne sors pas du contexte et je ne me laisse pas happer par mes actions du quotidien. C'est un peu ces deux droites parallèles de si on a une qui commence à dévier au début, je ne m'en rends pas compte et en fait, finalement, ça finit par être très éloigné les unes des autres. Prendre le temps de régulièrement regarder, OK, notre intention, c'est celle-là, ça permet de régulièrement faire revenir de manière alignée les deux droites. Voilà. Ouais, j'ai un petit partage. Je peux à ce sujet-là? Oui. Ouais, je suis adhérent du NAMAP là, en Touraine et je les accompagne un peu sur ces questions-là. Et en fait, eux, ils ont affiché un grand tableau créatif dans la grange de la map pour que ça soit visible par tout le monde tout le temps, en fait, et par les adhérents et par les producteurs. Et donc, ils ont des formats doc avec tout un tas de partagés en mode web, etc. Mais des outils jolis, esthétiques aussi, qui donnent envie de les regarder. Ça rappelle à chaque fois, OK, je suis dans ce lieu-là et on voit justement, c'est ça qui a été décidé, ce pourquoi on est là. Et ça les aide beaucoup à prendre des décisions. Et donc, les statuts ont été imprimés en grand, plastifiés. Et à chaque réunion, ils rapportent les statuts. Ils sont en train d'organiser leur conseil d'administration, leur AG là, avec l'ECA. Ils rapportent les statuts. Donc, en fait, ils se réfèrent tout le temps aux cadres communs qui se sont donnés à eux-mêmes en fait, il y a un an. Et c'est très aidant parce que des fois, effectivement, il y a beaucoup de créativité avec des nouveaux projets qui naissent, des nouvelles idées. Et en fait, le curseur, c'est à chaque fois, OK, on revient à pourquoi on a créé cette map, quels objectifs, un rayon de 20 km, pourquoi on a pris cette décision. Et ça aide à faire des choix, comme vous disiez. Voilà. Exact. Merci. Laetitia, si on ne fait pas appel à un facilitateur extérieur, comment poser l'idée de définir l'intention et aider à la faire émerger au cours du temps de réunion si personne d'autre du groupe n'a idée de comment faire ni maîtrise le concept en étant dedans, dehors à la fois? C'est-à-dire comment gérer la posture de participant cumulée à celle de facilitateur, comment récupérer sa posture de participant et ne pas se retrouver à prendre la posture du meneur de définition du cadre. Hyper intéressant. On parle beaucoup de ça lors de nos formations PACO, les formations de 5 jours à la posture apprenante de coopération. Je trouve ça un peu difficile de donner une réponse en quelques minutes parce que pour moi, c'est quelque chose qui se vit et qui s'expérimente beaucoup. Ça part aussi vraiment d'un besoin, c'est-à-dire que si tu sens que le groupe vraiment n'avance pas, que c'est un besoin en fait de poser l'intention, déjà ça dépend du degré entre guillemets de coopération de ton groupe. C'est-à-dire, est-ce que tu sens que tu vas être soutenu dans cette demande ou est-ce que tu sens que c'est un groupe déjà qui freine de base à coopérer? Après, pour moi, n'importe qui en tant que participant d'un groupe est légitime à poser une question, de dire est-ce que là, on peut faire un tour d'intention? Les tours de parole, c'est toujours un outil hyper simple, hyper puissant, de dire prendre le temps, là, pendant 2 minutes, que tout le monde se pose la question en silence. À la fin, je serai heureuse, heureux si. Et donc là, c'est un outil qui est posé, c'est 2 minutes de silence. Et puis après, de faire un temps de partage. Et ça peut être des partages en pop-up, ça peut être faire un tour de table.
Après, la deuxième partie de ta question, elle est très juste. Comment ne pas se retrouver à prendre la facilitation? Ça dépend aussi si la facilitation, elle était posée de base ou pas. Est-ce que dans ton groupe, c'est complètement auto-organisé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère la réunion? S'il y a déjà quelqu'un qui gère, ça peut être un outil qui lui est proposé et cette personne-là, elle est libre ou pas de prendre. En tant que participante, moi, j'ai toujours le droit de... Je suis co-responsable du cadre, donc j'ai toujours le droit de dire, est-ce que là, moi, ça me semble important de partager nos intentions? Est-ce qu'on peut prendre ce temps-là? Et par contre, s'il y a une facilitatrice, un facilitateur, il reste avec le mandat de facilitation, donc de dire, je prends pas. S'il n'y a personne qui facilite, commencer à proposer des processus, forcément, il y a un risque aussi de faciliter derrière. Par contre, là encore, c'est comment dire, moi, là, j'ai pas envie, je me sens pas outillée pour faciliter. Par contre, ça me semble important de faire ce temps. Donc, je pose l'outil là, mais je prends pas la facilitation. Mettre des mots dessus, en fait, rendre visible. C'est vraiment, ces deux mots-là, ils sont hyper puissants. Rendre visible ce dont j'ai envie, ce dont je me sens capable, ce dont je me sens pas capable. C'est des petites notions qui peuvent facilement vous guider régulièrement. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Laetitia. Ouais, Sylvain? Pour l'avoir vécu, je pense que quand j'ai lu en étant dedans et dehors à la fois, j'ai fait un moment à la bascule Argoat. Et il y a un truc que j'ai vécu, c'est qu'ils utilisaient des casquettes du coup pour matérialiser quand est-ce qu'ils étaient facilitateurs et plus facilitateurs. Et ça m'a semblé, quand je l'ai vécu, vraiment hyper agréable de se dire, OK, de faire visuellement, matériellement, il y avait quelque chose où on passait de l'un à l'autre et de beaucoup mieux accepter la posture parce qu'elle était visible en fait. Exact. Bienvenue, Mandy. C'est quelque chose qui peut être hyper aidant de le visualiser, clairement. N'hésitez pas à trouver aussi vos petits outils. La facilitation, la casquette, elle peut être posée au centre. Il y a des personnes qui fonctionnent comme ça aussi. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a pas de... C'est difficile d'instaurer un processus, mais ça peut exister. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez en tête? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de prendre le temps pour réfléchir à une question, à la formuler? Moi, j'ai une question qui touche peut-être plus à la théorie. J'ai participé à un projet, donc c'était dans une crèche associative, donc on est 30 familles, on est très nombreux, et on avait fait un super chantier pour définir nos valeurs, justement. Ça a donné un slogan, enfin des choses géniales que tout le monde a beaucoup aimé, et ça n'a pas suffi. J'ai l'impression que c'est plus souvent un problème de chemin qu'un problème d'intention, même si je pense que justement derrière les gens ne cherchent peut-être pas la même chose, ont des intentions cachées. Il y a vraiment une histoire de moyens et de chemin. Et du coup, quand on est nombreux, est-ce que on peut s'entendre sur un chemin? Est-ce qu'il faut trouver un chemin qui correspond à tout le monde? Est-ce que entre intention et chemin, je ne sais pas où est-ce qu'il faut mettre le doigt. Merci. Hyper riche aussi. Je vais reboucler. Pour moi, il y a les valeurs, mais il y a l'intention des valeurs. C'est-à-dire, c'est très récurrent, en tout cas moi, dans les collectifs que j'ai accompagnés au début, tout le monde a une charte des valeurs qui est très jolie, très décorative, tout le monde est très fier de ses valeurs. Par contre, à quoi elle sert? Pas à grand-chose. Alors que réfléchir à des valeurs en se disant pourquoi on a besoin de ces valeurs? Est-ce que c'est pour communiquer? Ou en fait, est-ce que c'est justement pour avoir cette boussole-là? Et donc là, un peu, je te renvoie la question de vous, c'est quoi l'intention de vos valeurs? Et en fait, les valeurs, ça peut être une manière de prioriser. C'est-à-dire peut-être que deux assos vont avoir les mêmes valeurs, mais il y en a une qui va avoir en priorité la valeur sociale avant la valeur impact, et l'autre va avoir la valeur impact avant la valeur sociale. Les deux ont les mêmes valeurs, sociale et impact. Par contre, il y en a une, lors d'un choix de OK, est-ce que là, on privilégie l'inclusivité, mais ça va nécessiter 1 an de plus pour atteindre notre objectif chiffré de 100 personnes touchées. Si la valeur prioritaire, c'est le social, on va se dire OK, on prend 1 an de plus.
parce que c'est vraiment important pour nous. L'autre projet qui va avoir la valeur impact en priorité va dire non, nous, c'est important qu'on aille vite, qu'on touche un max de monde. Le social, c'est important pour nous aussi. Par contre, ça viendra derrière. Donc, en fait, les valeurs, c'est aussi important, certes, de les avoir définies, mais de s'être mis d'accord à quoi elles nous servent et comment on s'y réfère. Donc ça, c'est peut-être une première clé de lecture. La deuxième chose, c'est que là encore, tout ça, ça reste des outils. Même une intention, c'est un outil. Moi, en tout cas, c'est ce que j'appelle un outil. À Fertile, ce qu'on transmet beaucoup, c'est qu'un outil il est au service d'une posture. C'est-à-dire que j'ai beau avoir défini les plus belles valeurs, posé les plus belles intentions, si dans le projet, les individus n'ont pas chacun travaillé sur pourquoi je suis là, comment je communique, quelle est mon intention personnelle, ça, en fait, c'est compliqué derrière de coopérer, d'avancer ensemble dans une direction commune si chacun n'a pas fait ce travail sur soi. Donc, en fait, il y a toujours un point de blocage de le facteur humain, c'est ce qu'on appelle le PFH. Ça peut être un précieux facteur humain, mais ça peut aussi être un putain de facteur humain. Et donc, prendre le temps de communiquer et de recréer des espaces de parole, ouvrir un espace de parole, pour moi, c'est le plus bel outil possible. De poser un constat de on a beau avoir nos intentions, là, sur le chemin, ça bloque, comment on fait? Je sens que ce n'est pas totalement une réponse, parce que forcément, ça ne donne pas d'outils concrets, mais il faudrait aussi plus de temps pour que j'ai vraiment le contexte de cette crèche. En tout cas, c'est la réponse que je peux t'apporter là. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous animent? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à des questions? Sinon, on peut passer à la clôture. Oui, ça veut dire oui, je réfléchis à une question. Ok. Je laisse un petit temps. C'est bon. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vous remets dans le chat quelques liens. Donc, vous pouvez retrouver notre site web sur lequel il y a une page de ressources aussi. Vous pouvez retrouver l'espace de liberté qui a été présenté par Cassandre la semaine précédente. Vous pouvez trouver notre page Facebook, notre Instagram. Et n'hésitez pas aussi à partager tout ça autour de vous. Et il y a la vidéo déjà sur notre chaîne YouTube aussi de la semaine dernière. Et pour clôturer ce temps, je vais vous poser notre question habituelle qui est: avec quoi je repars ce soir? Je repars avec l'envie. Merci. Merci à toi. Erreur. J'appuie un peu vite sur entrée, ça va arriver. Ok. Vous pouvez ouvrir vos micros aussi et partager à voix haute avec quoi vous repartez. Dans ce cas-là, je continue. Je repars avec l'envie vraiment de travailler sur ses intentions parce qu'on est un peu trop loin et en visio, on n'a pas envie de le faire en visio, en fait, ce travail sur les intentions parce que c'est pas tentant. Et du coup, on a hâte de se voir en vrai pour poser un vrai temps de travail sur ça parce qu'on sent bien que c'est hyper important et que ça va nous aider et que le fait de... Voilà, l'envie que j'ai, c'est qu'il y ait effectivement un grand panneau créatif avec un truc qu'on peut regarder tous les jours et qui va évoluer, qu'on pourra effacer, modifier. Voilà, je repars avec ça et merci beaucoup Audrey et Fertile. Merci beaucoup. Dolores repart avec un recentrage sur l'humain
et un petit boost sur le travail à faire sur soi tout le temps. Hâte de partager ces infos et ces aides au groupe. Super. Cédric repart avec l'envie d'essayer de tester la notion d'intention au niveau individuel et collectif. Merci. Ouais, moi je repars avec l'importance de prendre du temps avec moi et d'arriver à sentir à chaque fois que je prends une décision dans mon quotidien, pourquoi je veux faire ça, quelle est mon intention. La semaine prochaine, voilà, j'ai un choix à faire. Est-ce que je pars quelques jours, voir qui, est-ce que je reste ici, pourquoi. Et voilà, je pense que je vais me reprendre un temps pour moi avant d'aller sur la stratégie de réserver des billets de train et que ça soit très très clair pour moi. Donc merci pour ce rappel. Merci, super. Au micro aussi, ce sera plus simple. Alors moi, je sors d'une expérience qui a été extraordinaire et qui a beaucoup changé ma vie, mais qui a été très compliquée. Et je m'apprête à me lancer dans une nouvelle que je vais créer et que du coup, j'ai envie de faire bien. Et du coup, ça me conforte dans l'idée qu'il ne faut pas hésiter à mettre des outils, mais à les tester, à en changer et à essayer d'être clair avec moi-même et d'être clair avec le groupe et qu'on soit clair sur notre projet dès le début et de revenir tout le temps dessus. Tout le temps. Merci, super. Angélique, merci, c'est précieux le partage des approches. Je vais continuer à accompagner ce travail et je garde précieusement le fait de rendre le travail sur les intentions le plus visible possible. En effet, merci beaucoup. Rendre visible. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager avec quoi vous repartez ? Elodie, super intéressant, merci. Cela permet de se rendre compte qu'il faut apprendre à s'écouter, à se respecter et à partager aux autres pour avancer mieux ensemble. Ça motive beaucoup, ouais, clairement. Rendre visible pour soi et pour les autres. Au top. Ouais, si je devais conclure avec 3 mots, ça serait conscientiser, rendre visible pour soi et pour les autres. C'est exactement ça. Et bien, s'il n'y a plus de partage avec quoi je repars, merci beaucoup pour votre présence, pour vos questions, pour votre écoute. Et si certains sont intéressés, on se dit à dans 15 jours pour parler de gestes et de culture du cercle au service de la coopération. Je vous souhaite une très très belle soirée à toutes et à tous. Bye bye.